musclé de la semaine. Et oui, avec Confidence Musclée. Et cette semaine, j'ai mon entraîneur / ami favori qui va me montrer 4 exercices qui sont vraiment top pour le body hard comme qu'on le veut. Larry connaît ça. On va aller le rejoindre au gym entraînement Kinergy. J'ai la chance d'avoir mon ami Larry Vinette avec moi. Il est l'entraîneur de sculpture physique. N'hésitez pas à aller checker ses trucs. Mais là, il me montre ses 4 exercices coup de cœur. On commence par... On commence avec le split squat, qui est un exercice qui est souvent mal démontré. Donc là, on va te montrer comment bien le faire. Donc, on prend les dumbbells. Let's go. Donc, le but, c'est de travailler le quadriceps. On va mettre plus l'emphase sur la petite goutte d'eau ici qu'on a qui va protéger le genou. Chose que le monde ne fait pas correct, c'est qu'ils ont peur de dépasser le genou du pied pensant que ça va être une cause de blessure au niveau du genou, ce qui est totalement faux. Donc, une chose qu'il faut penser, c'est que quand ton genou est à 90 degrés, tu arrêtes là. Ton genou à 90 degrés est la position la plus vulnérable. Okay? Donc, si tu vas voir un orthopédiste et tu as un problème de genou, il va te faire asseoir sur une chaise, il va mettre ton genou à 90 degrés, puis il va checker la stabilité de ton genou. Pourquoi 90? Parce que c'est là que c'est le plus instable. Quand ton genou est complètement plié, il est très stable. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que si on ne va jamais jusqu'en bas, suppose sur un squat ou ainsi de suite, on reste fort de là à là, mais la petite partie en bas, tu restes faible. Et puis la journée où, par mégarde, tu vas plus bas que d'habitude, tu tombes dans ta zone où tu auras tout le temps été faible, et c'est là que tu te fais mal au genou, puis là, tu vas blâmer le fait que tu as été trop bas sur ton squat, le fait que tu as mal au genou, et c'est totalement faux. C'est le fait que tu n'as jamais été assez bas sur ton squat que tu vas augmenter ton risque de blessure. Donc, il faut tout le temps avoir une amplitude de mouvement pleine pour avoir de la force d'en haut jusqu'en bas. Et le split squat est une très bonne manière de montrer comment aller jusqu'en bas et augmenter l'amplitude de mouvement sur le squat. Donc, on met un pied en avant. Comme ça. L'autre. L'autre? Tu veux que je mette l'autre? Bon, OK, on met l'autre. Ouais, on prend un grand pas en arrière. En arrière, comme ça. On garde le pied en avant légèrement pointé vers l'extérieur, un petit 5 degrés. Pourquoi pointer vers l'extérieur? Ça va activer encore plus le VMO, donc la petite goutte d'eau que je parlais tantôt. On va garder le dos très droit. Et le but, ça va être d'amener le fessier droit vers le talon droit en s'assurant que le genou va dépasser le pied. Donc, tu peux augmenter encore un petit peu ton pas. OK. Encore plus. Ouais. Ouais, encore plus. Bon. Garde le dos très droit. Okay. Là, tranquillement, d'un compte de 3-4 secondes, tu vas amener le genou le plus loin vers l'avant possible. Et tu remontes tranquillement. Garde le dos très droit. On vise environ 10 à 12 répétitions. Garde le dos très droit. Je sais pas si je l'avance un peu, je vais être mieux. C'est ça, c'est bon. Un truc, oh my God, c'est dur ça! On va mettre le pied de la main ici. Donc, ma main est en avant de ton pied et tu vises à bouger ma main avec ton genou. C'est ça. Bravo. Oh! Ouais, il fallait une motivation. Là, ça va mieux de même. C'est ça. À toutes les fois, il va falloir que je t'appelle Larry, viens mettre ton bras en avant. C'est ça. Donc, quand on améliore nos performances au niveau du split squat, ça va se transférer sur ton squat. Donc, ton squat va être amélioré. Tu vas pouvoir prendre plus de poids sur ton squat et ça va t'aider à aller à un niveau supérieur au niveau de développement, de force, de masse, et ainsi de suite. Ouf! Et voilà. Oh! Ensuite, tu fais une jambe, tu attends environ une minute. Oh, tu vas faire l'autre j'attends. jambe parce que veux pas, la jambe en arrière va travailler un petit peu. Donc, si tu te rends compte que tu as une jambe qui est beaucoup plus forte qu'un autre, commence tout le temps avec la faible. Après ça, tu peux faire la forte tout de suite après. Mais s'ils sont également fortes, tu en fais une, tu attends une minute, tu fais l'autre, tu attends une minute, et ainsi de suite. Mal fait dans le gymnase par la plupart du monde. Ben oui, parce qu'ils ont la méconception qu'il ne faut pas que le genou dépasse le pied, puis c'est totalement faux. Mais moi, je le faisais plus. Tu sais, l'autre, ouais, c'est ça, je le faisais plus. Attends. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle un lunge. Donc, il y a une différence entre un split squat et un lunge. Un lunge, tu vas avoir vraiment les genoux à 90 degrés. Le split squat, tu vises vraiment à avoir l'ischio-jambier qui vient en contact avec le mollet. Bon, ben, je le faisais pas pantoute comme il faut. Une chance que Larry est là pour nous autres. Puis là, j'ai une minute, là. Comment ça va, tes affaires? Ça va bien? Ça va très bien. J'entraîne les hommes de 40 ans qui sont sur le TRT. Donc, ceux qui prennent un remplacement de testostérone par rapport à
le fait qu'ils ont au-dessus de 40 ans ou le fait qu'ils ont peut-être abusé les anabolisants avant ou ainsi de suite et qui n'ont toujours pas les résultats qu'ils pensent. Donc, moi, je l'aide à maximiser, optimiser au niveau de la nutrition, récupération, entraînement. Donc, je m'occupe de tout pour vraiment t'aider à performer puis aller à un autre niveau. Cool. Ouais, il y en a pas mal, les gars, de 40 ans et plus, qui veulent... En général, oui. En tout cas, il devrait en avoir pas mal, parce que honnêtement, là, il me semble que... Hein? En général, un petit body, là. Ouais. Et les hommes au-dessus de 40 ans, c'est une bonne idée de tout le temps aller faire les prises de sang pour savoir où ton niveau de testostérone est, parce que le niveau de testostérone chez l'homme a baissé de moitié depuis les 30 dernières années. Donc, si tu as un taux de testostérone qui est trop bas, c'est pas vraiment le fun au niveau de ton bien-être, et aussi masse musculaire, perte de gras, et ainsi de suite. Donc, il faut avoir un taux de testostérone qui est adéquat, non, mais sans faire la prise de sang pour savoir exactement son tes niveaux, tu es dans le néant un peu. Donc, si tu en as besoin, tu en as besoin. C'est pas quelque chose... you're not a bad person if you use it. Sauf que si tu es sur la testostérone en thérapie, okay, donc prescrit par un docteur, tu veux quand même maximiser tes gains. Donc, ça va t'aider à récupérer, mais il y a toujours du monde qui ont un remplacement de testostérone qui n'ont toujours pas les résultats voulus. Donc, j'aide à décortiquer ça pour eux autres et puis les amener à un autre niveau. Puis nous autres, les femmes, y a-t-il de quoi après 40 ans? C'est quoi qui se passe? Ouais, ben... À part d'être de mauvaise humeur et d'avoir chaud fret? Ouais, ben qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu es préménopausal, c'est tout le temps bon de savoir tes niveaux hormonaux pour pouvoir mieux optimiser. Donc, c'est le docteur qui va te déterminer ça. Puis après ça, une fois que tu as ton reading, tu as tes résultats, bien là, on peut aider à optimiser pour avoir des meilleures performances. OK, bon, mais faut que je fasse mes tests. Ah ouais. Ça, là, hein, un moment donné, tu sais, dans mon tatouages, là, je stressais, je disais, ah, le monde n'écoute pas mes instructions post-traitement. Là, mon médecin a dit, ouais, tu sais, il faut pas que tu t'en fasses trop avec ça. Elle dit, tu sais, je t'avais donné des prises de sang à aller faire. Ça fait 6 mois, t'es pas allé. Je dis, ouais. José. Je suis vraiment pas mieux. Bon, OK, hey, là, j'ai comme pas de ballon sur ces jambes-là. Comment ça? C'est normal. Ça arrive qu'un côté, on a moins de ballon, mais ça va venir. OK. Bon, on y va. Une dizaine, au moins qu'ils soient égales les deux. Regarde, celle-là, hein? Je sais comme je vais bien plus loin, mais je suis blessé à l'autre un peu. C'est à crac. Tout le temps. Ça, c'est parfait. Donc, si tu te concentres d'environ 3 semaines à 4 semaines à faire des split squats, après ça, tu fais un squat, ton squat va absolument être amélioré. Excellent. Donc, le plus bas que tu peux aller sans que le talon avant lève, c'est l'amplitude de mouvement que tu peux réaliser. Et un petit dernier. Oh yeah! Number 1. Quoi d'autre que tu me réserves comme entraînement? Un des exercices où les femmes sont presque aussi fortes que les hommes, c'est les chin-ups, mais souvent les femmes ne sont pas capables de faire un chin-up au début, donc ils se découragent tout de suite. Donc je vais montrer comment améliorer les chin-ups pour pouvoir faire des répétitions par toi-même. Donc on va aller faire des eccentric chin-ups vers là-bas. OK. Ouf. Là, je vais être testé, là. Il me semble que je suis capable d'en faire pas mal, des chin-ups. Pas mal. Combien? On verra bien. Donc, quand tu n'es pas capable de faire plusieurs répétitions par toi-même, ben il y a un processus qu'on peut faire pour t'améliorer à être capable de faire des chin-ups par toi-même. Donc, on va se concentrer sur la partie excentrique. Donc, tu vas juste descendre en 10 secondes. Je vais te relever. Je ne veux pas que tu forces pour te relever. Et quand tu arrives à épuisement total, tu vas aller à côté, faire le lat pull-down et faire environ 10-12 répétitions pour augmenter le temps sous tension. OK. All right? All right. Let's go. All right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est un autre dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Oh yes. Ouais. En gardant les épaules très basses, passe en loger ton cou. C'est ça. Ouais. Hey, ça chauffe! C'est ça. Squeeze ses omoplates. 6, 7, 8, 9, 10, encore 2, Ah, sérieux? 11 et 12. Good job. Oh! C'est dur, ça. Mais je le sens quand même pas mal dans mes trapèzes, mes épaules. Un peu. Pense à C'est-tu temps parce baisser que les épaules. j'ai mal fait, hein? C'est ça? Quand tu as les épaules trop en haut, c'est que tu enlèves le stress des latissimus, dont ton dos, et tu les places dans les trapèzes. Donc, pense à allonger ton cou. Automatiquement, tu ne peux pas allonger ton cou, tu vas automatiquement baisser tes épaules. OK. Donc, c'est un petit truc pour mettre plus en force au niveau du dos, puis moins travailler les trapèzes, c'est de allonger le cou. Pense à IT. Mais c'est pourquoi que c'est un de tes exercices favoris, ça? Bien, au niveau de développement du dos, bien, c'est un exercice que tu peux faire même dans un parc d'enfants. Okay? Donc, tu n'as pas besoin de grand-chose, une branche d'arbre. Mais c'est un mouvement qui est très naturel pour le corps. Donc, les mouvements naturels, les mouvements de base sont tout le temps priorisés avant les machines. Donc, un truc pour bien faire les chin-ups est vraiment de concentrer sur la partie excentrique pour prendre assez de force pour pouvoir après faire des répétitions par toi-même et progresser. Ouais, il va falloir checker si je prends de la force après une couple de semaines. C'est quoi l'autre exercice, là? Je suis prête à affronter. On va aller faire un hamstring leg press au fond là-bas. Oh yeah! OK, là, on va faire une variation du lying leg curl qui est pas souvent exécuté dans les gymnases, où ce qu'on va changer la courbe de force pendant le mouvement. Donc, tu peux t'installer. Ouais, on était supposé de faire du leg press, là, mais ma jambe, elle va tout croche. Fait qu'on a choisi ça à la place. Donc, on va Là, saccader c'est le quoi mouvement. la variation? OK. Ouais. Là, on là, va rendre la partie excentrique du mouvement plus dure que si on ne changerait pas de position. Donc, on curl up. Comme non, ça? Non, Non. descends bas. OK, curl. Curl, lève ton corps, descends tranquillement, rebaisse ton corps, curl up, lève ton corps, descends tranquillement et rebaisse. Oh! Fais une fois. J'ai fait Lève ça ton trop corps. vite, hein? Ouais, il faut y aller tranquillement. Lève ton corps, hop les jambes, lève ton corps, descends tranquillement. Pourquoi monter comme qu'elle fait? Ça donne plus de... Ouais, ça change la courbe de force, donc la tension va aller plus proche du fessier. Ah! C'est ça. Mais t'es moins forte quand t'es plus haute, donc ça rend la partie excentrique, parce qu'en général, on est plus fort, plus dur. OK, cool. C'est ça. Puis ça, 6 à 8 répétitions, c'est un muscle qui est très, on appelle ça des fibres blanches, très fast twitch. Donc, jamais faire plus que 8 répétitions au niveau des leg curls. Ah ouais? Parce que le pourcentage de fibres musculaires est diminué. C'est mieux en plus. De toute façon, ce muscle-là, on veut grossir. Ouais, c'est un muscle qui est très sollicité avec des charges très lourdes. Donc, si tu es capable de faire plus que 8 répétitions sur le leg curl, tu es mieux de prendre plus pesant et augmenter le nombre de séries. Ah, bon, ben c'est bon à savoir. Yes! Puis on a-tu un autre à me montrer? Bien sûr! Là, on est rendu à faire des bras. J'adore faire des bras. Là, on a un exercice qui n'est pas commun. Larry nous montre ça. Donc, c'est ça l'exercice de biceps qui va travailler les 3 fléchisseurs du coude en même temps. Et on appelle ça le Zottman Curl. Donc, on va faire la démo. On va y aller avec les 15 livres. Donc, l'important, c'est de garder les coudes bien collés le long du corps. On monte le poids en supination. On s'en va en pronation, on descend tranquillement et on retourne. C'est correct, ça, mon... Oui, c'est parfait. Mes coudes sont assez proches. Oui, ça c'est excellent. Donc, tous les 3 fléchisseurs du coude sont travaillés durant l'exécution de ce mouvement-là. Donc, c'est un exercice payant. Ah oui, j'attends mon chèque. Ça fait combien au juste? Il y a des entreprises qui te payent pareil, qui donnent comme à tous les fois tu vas au gym, t'as comme une prime. Oui! Il y avait un ami comme ça,
qu'à la fin de l'année, il fallait qu'il prouve combien de fois qu'il est allé au gym. Puis là, et finalement, il payait genre ton entraînement si tu y allais. Tu sais? Bonne initiative. Ouais. Là, j'étais en train de aller comme une tortue. Good. Ouh, j'étais que. Oh. Donc, si C'était tu aurais clair, ça. juste un exercice de bicep à faire, c'est l'exercice le plus complet pour tous les fléchisseurs du coude. Les biceps, brachialis, brachioradialis et la preuve. Ça chauffe. Oh, tu sais, hey, moi, j'apprends à poser. Je suis pas capable. Si tu veux, non, j'essaye pas, finalement. Mais c'était Confidence musclée cette semaine avec Larry Vinette de Sculpture Physique. Je vous invite à checker toutes ces capsules. Il y en a full sur TikTok. TikTok, français et anglais, Larry V 71. Oh, on check ça. Puis on se retrouve dans un réseau près de chez vous. Confidence.